Bonjour à tous, à ceux qui adorent les mathématiques, à ceux qui veulent découvrir les secrets des mathématiques, à ceux qui veulent regarder d'autres, une maths pas comme les maths. Alors, je commence premièrement par vous parler de ma dernière question ouverte, sachant que je n'ai reçu aucune réponse à mon Instagram. Eh bien, c'est un petit peu malheureux, parce que vous n'avez pas encore eu l'audace et la volonté de faire toutes les possibilités pour pouvoir accéder à la bonne réponse. Bon, la question était comme suit. Il s'agit de trouver x, y, deux nombres réels. C'est l'exercice numéro 31. Ok, c'est l'exercice numéro 31. Exercice 31. Bon, trouver x et y sont des réels. Vérifions racine de x moins 1 plus 2 racine y moins 4 qui est égal à x plus y sur 2. Premièrement, je dois signaler que les x et y cherchés doivent vérifier le fait que x moins 1 soit positif et y moins 4 soit positif. Ça signifie que x doit être supérieur à 1 et y supérieur ou égal à quoi? À 4. Alors, ça c'est le domaine de définition de l'équation. 2. Pour simplifier un peu le travail, je pose grand X égale à racine X moins 1 et grand Y égale à racine de Y moins 4. Un vrai matheux doit remarquer l'utilité de cette fête. De ce fait, eh bien, quand on pose ça, regardez, j'enlève au carré, donc x au carré égale à x moins 1. Et y au carré égale à y moins 4. Je remplace. Ça c'est grand X. Plus 2 grand Y égale à 1 demi. Facteur de petit x qui est égal à x carré moins 1. X carré plus 1. Plus y qui est égal à y au carré plus 4. Et comme ça, j'obtiens une équation qui est un petit peu facile. Je multiplie le tout par 2, j'obtiens 2x plus 4y égale à x carré plus y carré plus 5. Je mets le tout dans l'autre côté. Donc c'est x carré plus y carré plus 5 moins 2x moins 4y. Chers élèves, regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous ne pouvez pas remarquer des trucs intéressants? Est-ce que vous ne pouvez pas factoriser? Oui, vous pouvez le faire. Parce que x au carré moins 2x plus 1, c'est une identité. Et y au carré moins 4y plus 4, c'est une identité. D'où vient le 1 plus 4? C'est exactement le 5. Ça, c'est x moins 1, le taux au carré. Plus y moins 2, le taux au carré égale à 0. Qu'est-ce que vous en pensez? La somme de deux nombres positifs est égale à 0. Est-ce que vous connaissez des nombres positifs dont la somme égale à 0? Oui, vous le connaissez. Que 0. Ça signifie que ça égale à 0 et ça égale à 0. Et par suite, x égale à 1 et y égale à 2. Et c'est fini. Bye bye. Ok. Alors, je passe à l'exercice numéro 32. سمحوا لي شويه بديت كنهبل عليكم ولا نتسطر مع كتجي ديك الهبله وديك الجعله وديك ديال المات جدبه. Alors, bon, exercice numéro 32. L'exercice 32 dont l'énoncé est comme suit. Il s'agit d'un exercice que j'ai déjà fait, mais cette fois-ci avec une deuxième méthode. Bon, soit de droite D1 et D2. D1 et D2 qui se coupent en un point B. Et là, c'est un point A. Question, tracez AB. Tracez la droite AB.
Je l'ai fait dernièrement avec les projections. Cette fois-ci, je fais appel aux transformations géométriques. C'est très, très, très intéressant. Donc, je trace le symétrique de D1 passant par A. Ne peut être qu'une droite qui lui est parallèle. Donc, c'est cette droite. Et le symétrique de cette droite par rapport à A ne peut être qu'une droite qui lui est parallèle. Je trouve alors un parallélogramme dont le centre c'est DA. Forcément le DA passe par B, donc la droite DA, c'est exactement la droite quoi? DB. Ok? Et on a fini. La droite DA, c'est la droite AB. C'est exactement ça. Je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro 33. Ok. Dans l'énoncé est conçu encore. Voilà, 33. Il s'agit d'un exercice que je l'ai corrigé dernièrement. Avec une méthode, il s'agit de questions ouvertes. Cette fois-ci, c'est avec une autre méthode. C'est toujours avec les transformations qui sont signées ici au Maroc. C'est l'homoticile. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Mais c'est l'occasion d'aller naviguer et chercher la définition. Je l'utilise. Donc j'ai pris une droite D et deux points AB. Avec une autre méthode, je vous ai demandé, après avoir pris un point M par exemple dans la droite D, je vous ai demandé de déterminer le lieu géométrique du G centre gravité du triangle ABM. Donc, je trace ça. Je trace. J'utilise I puisqu'il existe, hein, c'est le milieu. Donc le G, je partage à 3 et je trouve le G. Je remarque, après avoir me rappelé d'une propriété intéressante sur les centres de gravité, c'est qu'il se trouve à l'entier du segment IM à partir de I. Donc le IG en vecteur, c'est un tiers IM. Si tu prends une homothétie H de centre I et de rapport 1 tiers, tu peux remarquer tout de suite que l'image de M par cette homothétie, c'est exactement G. Donc l'image de toute la droite D, regardez, auquel elle appartient à M, c'est une droite delta. C'est une droite delta. Donc, si les M appartiennent à D, leur image par cette homothétie, que ce sont des centres de gravité de différents triangles, n'est rien d'autre alors qu'une droite delta. La réciproque est vraie, tu peux remarquer que H-1 de delta est égal aussi à D. Ça signifie quoi? Ça signifie que la réciproque est vraie. Donc l'équivalence est déjà établie. Ça signifie que c'est trouvé. Ok. Je passe à l'exercice suivant. D'accord. C'est l'exercice numéro 34. Remark that you enjoy by these mathematical activities, which use different advanced manners and techniques and methods. Ok, l'exercice 34, il vous dit la chose suivante. Tracez un segment de longueur racine de racine de racine de 7. Tracez un segment de longueur racine de 7 cm par exemple. Comment le faire? Avec la règle, tu ne peux pas. Avec la règle, tu ne peux pas. Comment faire, cher ami, cher élève? Tracer un segment de longueur racine de 7. Franchement parlant, j'ai reçu cette question par un élève un jour dans une classe, il me l'a dit. Mais grâce à Dieu, je me suis rappelé d'une technique stable, que je l'ai bien compris. Ça n'existe pas presque dans les manuels de maths, mais il appartient à la littérature. Je lui ai dit la chose suivante. C'est une technique que je l'ai déjà partagée avec vous et qui concerne le tracé d'un segment de longueur racine de x. Si un segment de longueur x est tracé, c'est ce que je vais utiliser. Donc,
je prends ça. Ça c'est, je prends par exemple c'est 7. Et je prends 1. Je trace, je descends un petit peu. Je prends ici 7. Et je prends par exemple le 1. Je trace le demi-cercle. Alors ça, c'est exactement racine de 7. Ce segment, c'est racine de ça. Donc pour avoir racine de ça, j'y itère la technique. Et je prends par exemple, soit en haut ou en bas. Je peux le mettre en bas. J'ajoute le 1. Je fais un demi-cercle. Je prends un demi-cercle ici. Et vous pouvez remarquer, regardez, que cette partie, c'est exactement racine de 7. Pour avoir racine de 7, j'ajoute le 1. Je trace un demi-cercle. Donc ça, c'est racine de 7. Je passe à l'exercice suivant. Bon, 34, maintenant c'est 35. Pour finaliser, le 35, l'exercice 35, ça porte sur l'astuce suivante. Bon, il s'agit de l'histoire des arbres. Rappelez-vous de l'histoire des arbres. Donc je prends 2 arbres. Voilà la première. C'est comme ça, Khalil? Un arbre. Voilà la deuxième. C'est plus long un petit peu. C'est 2 arbres. Je prends cette ligne et cette ligne. J'appelle ça A. J'appelle ça B. Ça P. Ça Q. Tan. Oh, question. Prouvez que PQ égale un produit sur somme. Prouvez ça. Prouvez ça. Prouvez ça. Alors. Égale à produit sur somme. Tout de suite, les gens qui comprennent très bien le théorème de Thalès, tout de suite, je vais appeler ça petit c, cette longueur, et ça petit d. Donc je vais dire, et j'appelle ça x. Donc le x sur a, le x sur a égale à petit d sur d plus c. Il y a parallélisme. Et le x sur b, le x sur b égale à c sur c plus d. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Je vais additionner membre à membre. Je trouve x sur a plus x sur b. Si tu additionnes, tu trouves d plus c sur d plus c qui est égal à 1. Je factorise par x. J'obtiens 1 sur a plus 1 sur b égale à 1. Je mets au même dénominateur a plus b sur ab égale à 1. Donc le x égale à ab sur a plus b. Le x égale à ab sur a plus b. Alors, je reviens sur ça, mais je veux énoncer la question ouverte. Je vous donne 2 nombres tels que x et y qui sont différents et qui me vérifient x moins y facteur de 3x moins 2y qui sont égales à 2xy. Trouvez x plus y sur x moins y. Trouvez ça. Trouvez ce rapport. À partir de cette égalité, utilise tout ce que tu connais en mathématiques et calcule-moi ce rapport. Il est calculable. Tu vas trouver effectivement des chiffres, cher ami. Bon, je veux bien revenir sur ça. Je voudrais vous demander de me tracer un segment de longueur 2 racines de 3 sur 2 plus racine de 3. Allez, comment vous faites pour me tracer un segment de ce type? Qui a une idée? Le produit sur la somme. Comment on va faire? Est-ce que tu as une idée, Neda? Je veux tracer un produit. 2 fois racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Donc il s'agit, oui Neda, de prendre ici 2 et de prendre ici racine de 3 et reproduire la même figure
tu vas trouver effectivement que ce x est égal à 2 racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Si je vous demande de me construire racine de 6 sur racine, regardez bien, racine de 2 plus racine de 3. Alors, comment faire? Comment faire? Neda, qu'est-ce que tu proposes? Allez. Racine de 6 sur racine de 2. Comment on va faire? Propose une idée, propose une idée. Racine de 2, racine de 3. Très bien, très bien. C'est essayer d'avoir la forme produit sur somme des mêmes nombres. Donc le racine de 6 n'est rien d'autre que racine de 2 fois racine de 3 sur racine de 2 plus racine de 3. Donc on va faire la même chose. Hein? Ça c'est racine de 2, ça c'est racine de 3. Voilà, rejoignez tout ça, tu trouves un point. Ça c'est x. Voilà, et ça c'est x. Mais comment on va tracer racine de 3? Eh bien, il y a l'escargot de Pythagore. Mais on peut faire une autre méthode. Comment tracer racine de 3?